Déjà même vu à l'église missionnaire Betsaïda, un événement unique et bénéfique pour tous, dénommé Forum des jeunes. Une activité qui réunit les jeunes de différentes églises chrétiennes, du samedi 24 au dimanche 25 novembre 2018. 2 jours de forum de 15h à 19h juste. Lieu, temple de l'église missionnaire Betsaïda, assise sur boulevard Biangala numéro 29, salon aussi de référence à Galerie EV. Comme événement, louange et l'adoration avec le choral Betsaïda, frère Piero Bessa, frère Jomak Tchakoupa et le frère Olivier Louyeye. Partage du message avec le frère Richie Pukuta et le frère Jonas. Projection de vidéo forum avec le pasteur Guy Niamaseko. Thème, la femme Jézabel. Cher papa, maman, jeune fille et jeune garçon, ceci nous concerne tous. On a fait ce qu'on pouvait faire et nous sommes rentrés. Et aujourd'hui, j'ai pensé d'une manière ou d'une autre que ce frère a quelque chose à dire à la jeunesse. Parce qu'il le fait déjà. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse écouter notre premier orateur. Moi et vous, nous allons le découvrir aujourd'hui. Il a un sous-thème qu'il aimerait partager avec nous dans ce forum. Je crois que nous sommes bien. Parce que nous avons le bas. Et ça va bien là pour la mission de la chaîne. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Que tu ne connais pas. Tu n'as pas compris ça parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Nous n'avons nous sommes au forum. Où est la forum? Où est la forum? C'est différent. Ça va avoir connaissance. Donc, on est bien. Tout le monde est c'est bon. Ça s'appelle la faire. Voilà. C'est bien. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Voilà les choses de Saint-Malin. La salutation est mystère. La salutation. Quand on peut célébrer, voilà, il y a des choses que je sais communiquer. Parce que nous sommes en train de faire ce Seigneur. Il est son mari. Je vous présente le frère de Tchipoukéda. Il va parler de la part du Seigneur. Écoutons-le. Richie, à toi la parole. Amen, amen. Cette opportunité qui nous a accordé aussi représenter quelque chose de meilleur que nous. Et si je suis ici, je suis moi-même aussi émotionné parce que c'est ma première fois. Et je remercie le père de la maison, le prophète de Dieu pour la confiance. Il a permis à ce qu'aujourd'hui qu'on se tienne la chair naïe. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et si nous sommes là, j'adresse mes gratitudes à notre coach, le pasteur Guy Niamaseko. Tendre Père, merci. Ce n'est pas parce que je suis spécial, mais c'est une grâce que je demande un petit peu de chair.
moi une reconnaissance. J'aimerais assez que Yahweh, au travers de ces messages, tu fasses tomber les écailles des cieux de ceux qui sont gravés. Qui a été conçu comme notre thème central. Et j'aimerais qu'à ce moment qu'on puisse profiter pour lire la parole de Dieu avant qu'on commence notre message. Le texte d'aujourd'hui que nous allons pouvoir lire, c'est écrit à 1 Roi chapitre 21, verset 25. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra lire, s'il y a pas moi-même, je vais lire. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Amen, amen. J'aimerais développer un sous-thème aujourd'hui qui intitule « Être vendu au péché ». Et dans ce sous-thème, j'aimerais présenter un homme qu'on appelle Akab. La Bible dit qu'Akab, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme lui pour faire le mal contre l'Éternel parce qu'il a été excité par Jézabel. Donc, pas vraiment la révélation sur Jézabel. Plusieurs pensent que Jézabel a ça qui tirait le monde dans la Kisuga. Plusieurs prennent ma illustration à Jézabel dans ma forme de lait. Mais aujourd'hui, j'aimerais ensemble qu'on puisse savoir qui était Jézabel. Toujours dans le livre des rois, c'était une fille d'un roi sidonien. Un roi sidonien, c'est les rois parmi lesquels ils adoraient les dieux des Baals. Les rois parmi les prêtres qui idolâtraient les dieux des Baals. Et Jézabel était sortie de ce genre de famille. Et à la suite, nous voyons, Jézabel est allée se marier avec le roi Akab. Le roi Akab, c'est le roi qui était en Israël à l'époque d'Élie le prophète. C'est-à-dire le roi qui gouvernait en Israël pendant que Élie était prophète. C'est lui que nous voulons tout petit peu développer ici. Akab, c'était le roi. Il avait l'autorité sur lui. En dehors de l'autorité, il était fils, ou soit enfant, ou soit peuple de Dieu. Tous les peuples qui entouraient Israël étaient les peuples qui adoraient les dieux des étrangers. Mais Israël avait le véritable Dieu qu'on appelle éternel. C'est-à-dire Akab s'est vendu pour faire le mal. Le mal qu'Akab faisait ne provenait pas directement de lui, mais le mal qu'Akab s'est vendu à Jézabel pour commettre ses fautes. C'est pourquoi j'aimerais énumérer quelques caractères de Jézabel et c'est par là que nous essayerons de développer. Jézabel, premièrement, ce que j'ai pu retrouver dans ces versets, j'ai trouvé qu'Akab s'est vendu à Jézabel. C'est-à-dire, Jézabel, lorsqu'elle s'est mariée à Akab, elle a cherché premièrement une chose. Quelle était cette chose? Elle a cherché à prendre le contrôle d'Akab. Elle a cherché à avoir l'autorité sur Akab qui était le roi. Elle a cherché à prendre le contrôle entier. Il y a Akab qui était le roi. Et à la fin, elle a rendu le roi Akab esclave du péché. Et je voudrais comprendre encore si Jézabel avait rendu le roi Akab, c'est la preuve suffisante que Jézabel était en train de manipuler le roi Akab par l'autorité qu'elle avait prise sur lui. Et si nous voyons ces deux caractères, avoir l'autorité, le contrôle et de manipuler, c'est alors que nous allons pouvoir développer ce que nous avons à parler aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne une partie parmi ce que nous voulons développer parce qu'il y aura également les frères qui vont ajouter. Et moi, j'aimerais qu'on développe tout petit peu ce qui est écrit à Apocalypse chapitre 2, verset 20. Pour plus de compréhension, on pourra peut-être prendre Apocalypse chapitre 2, 19e au 20e verset. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Dans ces versets, je me lève tout petit peu, il y a côté un peu, car moi, partout à l'objet, on parle de Jézabel. Je suis en train de reprocher l'église de Thyatire. L'église était en train de laisser la place à la femme Jézabel d'enseigner. Et la Bible déclare ici que Jézabel, qui se dit prophétesse, a dans la mission encore, sa mission pour l'église, pour les serviteurs de Dieu, a séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Nous voyons là-bas à Akab, Jézabel a entraîné Akab pour qu'il tombe dans le péché. Et ici, on voit que Jézabel est en train de séduire les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, moi, je retrouve ici une vérité que Jézabel n'a rien à voir avec les païens. Parce que dans sa vie, dans leur pays, il pouvait y avoir aussi des hommes qui pouvaient, il y a pas l'aïe. Mais Jézabel n'a choisi qu'un enfant d'Israël. Et à la suite, ici à l'Apocalypse, il y a beaucoup de mutualité, il y a beaucoup, parfois il m'a pas mêlé. Mais Jézabel n'a choisi que l'Église. Il n'a choisi que les serviteurs de Dieu pour les séduire à tomber à l'impudicité. J'aimerais que nous puissions rentrer à notre ligne de conduite que nous voulons partager sur Jézabel. C'est-à-dire, Jézabel, c'est une puissance. Jézabel, c'est une autorité qui impose son autorité sur ton autorité pour t'influencer et pour te manipuler. Amen. Jézabel n'est pas là pour aller regarder, je ne sais pas où est la boîte de nuit à Loukabad. Non, elle vient à l'église pour chercher les serviteurs avec qui à pourquoi ils s'en impuissent. Oh là là, pourquoi nous sommes à l'église? Nous sommes à l'église des serviteurs de Dieu, mais parfois nous n'arrivons pas à connaître certaines choses. Rassurons-nous que notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est être vendu au péché. Lisons Romains chapitre 7, verset 14, on parle jusqu'à 24e. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous commençons du 14e au 24e verset. C'est là où nous trouvons la révélation de ce que nous voulons partager sur Jézabel. Romains chapitre 7, du 14e au 24e verset. La parole de Dieu dit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Rassurons-nous que notre thème c'est être vendu au péché. Akab était animé, était manipulé pour commettre quoi? Le péché. Et si nous voyons Jézabel, si elle entraîne les serviteurs de Dieu, c'est pour les amener à faire quoi? Le péché. Et nous voulons maintenant décortiquer la loi du péché. Paul est en train de dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux. Moi, il y a un moment qu'avant de vraiment, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Qu'est-ce qui marche dans ma vie? Est-ce que réellement je suis vraiment correct? Et à un moment, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Amen. Alors lui, je reconnais que la loi est spirituelle, mais moi je suis vendu au péché. Être vendu, je vais énumérer deux sortes d'être vendu. Premièrement, c'est lorsque toi-même tu te vends. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab. C'est-à-dire que Akab lui-même s'est vendu. Il n'y avait pas personne qui avait vendu Akab, mais c'était lui-même qui s'est vendu auprès de Jézabel pour commettre les péchés. C'est-à-dire, toi-même tu peux aussi te vendre. Pour commettre certaines choses que tu n'arrives pas à maîtriser, il arrive des fois que tu te vends de toi-même. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Je pourrais peut-être donner quelques exemples de ceux qui se sont vendus par eux-mêmes. Aujourd'hui, dans la société,
société que nous voyons, il y a plein de loges, il y a plein des occultistes. Il y a des professeurs des universités qui aujourd'hui sont dans les loges, qui aujourd'hui sont des prêtres, je ne sais pas quoi, comment dire, les prêtres de l'occultisme, des églises là, vraiment compliquées. Aujourd'hui, nous voyons dans les sociétés des directeurs, des chefs, qui aujourd'hui sont des prêtres dans les raisons mystiques, dans les loges. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent maintenant à acheter. Ils cherchent maintenant à avoir la possession, le contrôle de vie. C'est pourquoi tu verras qu'aujourd'hui dans les sociétés, il y a souvent quand tu veux avoir le travail, il y a des sociétés dont pour avoir le travail, il faut qu'ils te proposent, sors avec le chef. Si seulement tu fais cela, si seulement tu cèdes avec ça, tu obtiens un bon travail, tu obtiens un bon poste. Beaucoup le font. Et quand tu le fais, mon frère, ma soeur, sache bien que tu t'es déjà vendu. Et aujourd'hui, dans les universités, nous voyons comment ça se passe. Il y a des professeurs, réellement, tu n'as pas réussi. Mais lui, il te promet d'avoir des points, il te promet d'avoir la réussite, si seulement tu acceptes sa condition. Et en acceptant cette condition, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es vendu. Là, il y a des personnes comme Adam, lui-même s'est vendu. Il était fils, enfant d'Israël, mais en réalité, il était vendu dans les péchés. Il faisait certaines choses. La Bible dit, Akab avait fait des choses que personne n'avait commis avant lui. C'est-à-dire qu'il a atteint une dimension des péchés que personne avant lui ne pouvait faire. C'est parce qu'il y avait Jézabel à sécurité. Bien aimé, je voudrais nous dire, il y a des moments que parfois nous pouvons accepter de rater de certaines choses, rien que pour conserver notre identité d'être chrétien. Il y a des moments, parfois, tu peux bafouer l'argent, tu peux bafouer les voitures ou quoi que ce soit, mais garder ton intimité avec Dieu. C'est là que tu payeras au moment où parfois tu ne te rendras pas compte. N'accepte pas les conditions de peur que tu te vendes. N'accepte pas des conditions négatives. Ce qui pourrait peut-être vendre toute ta vie. Et la deuxième manière d'être vendu, c'est lorsque toi tu es victime. Bien aimé, dans les familles que nous sommes sortis, nous ne savons pas. Moi, je ne connais pas d'ailleurs mes grands-parents, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu. Je n'ai connu que la génération de mes parents et nous qui sommes là. Nous ne savons pas, il y a des parents qui commettent des choses tellement abominables, qui à la suite même leurs familles sont vendues. Tu es en train de vivre de certaines choses parfois. Maintenant, je suis un jeune serviteur. Pourquoi est-ce que je commets toujours ces genres de péchés? Mais en réalité, tu ne sais pas. C'est que parfois ton grand-parent avait commis, ce que parfois ton père avait commis, ce que parfois le péché qui était avant. Et cela vous réclame. David avait commis l'abomination avec Bathsheba, mais l'abomination, c'est ce qui c'était dans sa famille. Les enfants pouvaient dire, mais comment est-ce que moi, maintenant, je pouvais violer ma sœur Tamar? Mais en réalité, ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui s'est passé avant. Donc le Seigneur pouvait dire que les malheurs ne s'éloigneront pas de ta maison. Bien, mais il y a des choses que parfois nos parents ont commis, où jusqu'à présent, nous sommes là, mais nous sommes toujours en train de vivre que oui, on est toujours perdu, bien que nous prions. Être vendu, la Bible dit Jézabel, excite ou sévit les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Bien, mais il y a des choses, la Bible que nous venons lire à Romains chapitre 7 nous révèle une chose. Paul est en train de dire que je ne fais pas les pions que je fais, mais je fais les mal que je ne fais pas. Il arrive dans ta vie, parfois, tu réalises certaines choses que tu n'as plus le pouvoir sur ça. Tu es chrétien, tu viens à l'église, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es à l'église, les mecs que tu emploies pour acclamer quand il s'agit de la prière d'autorité, les mêmes mains que tu utilises dans la douche pour se masturber. Et parfois, après avoir te masturbé,
tu pleures, tu te dis, comment est-ce que je pouvais être culpabilisé de cette manière? On vit la tiki, vraiment la tiki, la suite décision. Mais parfois en pleurant, tu viens à l'église. En répondance, tu te réponds en disant que la tiki. Mais quand tu rentres, après quelques 3, 5 jours, 4 jours, tu reprends la même chose. Il y avait des fois, tu dis que moi, vraiment, à partir de Nicolas, il y a quelques vidéos pour nous, ici, ils ont la démo, ils ont la sélection, la musique, la Beyoncé, je vais arrêter. Tu prends des décisions d'arrêter, mais il t'arrive des fois quand tu rentres là, on efface ça, vraiment, il a effacé le boulot. Le téléphone n'a pas été. Tu patientes après quelques 3, 2 semaines, tu n'arrives pas toujours au sol ici. Toi, tu penses que c'est toi, mais en réalité, il y a un esprit de Jézabel qui te pousse à avoir toujours les mêmes sensations qui parfois pouvaient être parties. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a des jeunes serviteurs aujourd'hui qui pouvaient parfois se plaindre d'avoir abandonné les filles pornographiques en disant que moi, aujourd'hui, Nathalie peut me filmer trop. D'ailleurs, son Nathalie, na puto avant na lala on na sambela et comme l'autre ba femme de nuit le quoi ya mani mais cette vie fanatique parfois tu en as déjà effacé supprimé dans ta machine mais après 2-3 jours qu'est-ce que la bouche tu fumas ça tinde la main et parfois tu te dis Natiki vraiment Natiki mais tu n'as pas la force. La parole de Dieu dit Paul est en train de nous révéler quelque chose là essentiel à l'objet. Je vois que ce n'est plus moi qui commets ces fautes-là. Ce que je fais, je n'arrive pas à maîtriser. Je vois que ce n'est plus moi qui les fais, mais c'est les péchés qui habitent en moi. Il y a une loi du péché qui habite parfois en toi qui te pousse toujours à commettre ces mêmes péchés. À commettre toujours l'impudicité, même quand pendant ta conscience te dit que c'est mauvais. Mais tu le fais toujours. J'aimerais chuter avec une histoire. Un témoignage de frères qui m'a fait couler les larmes. Les frères pouvaient témoigner en disant que moi, j'étais un jeune serviteur dans notre église. Un jeune serviteur qui craignait Dieu, qui prêchait comme dans la jeunesse comme ça, modérateur puissant dans notre église. Mais un jour, j'étais séduit par une sœur même de l'église. Et on a commencé notre relation que personne dans l'église pouvait connaître. Et les frères, en pleurant, qu'est-ce qui est arrivé? Toutefois qu'ils s'est rencontré avec la sœur, toutefois qu'ils commettaient la fornication, les frères rentraient avec une culpabilité et ils pleuraient plutôt. Les frères pouvaient dire, comment est-ce que moi je tombe toujours? Les samedis je tombe et puis les dimanches je modère. Ce n'est pas une bonne vie, je dois arrêter. Les frères te disent beaucoup de choses. Après beaucoup de semaines, beaucoup de mois, les frères disent non, ma sœur, cette relation ne me plaît plus. Il nous faudrait arrêter. Les frères ont une résolution d'arrêter, une décision d'arrêter. Mais après quelques temps, l'esprit de Jézabel ne l'a pas permis d'arrêter. Et les frères Monica a vite dit, il y a solo les boyé. Après 2 semaines, à bise, limisanga, na salé na bagé. Limisanga na boyote, talaka boé, la sœur bien bagé, ça va rappeler avec au salé no bagé. Bazonga ni sous. Bien aimé, l'église ne pouvait pas constater. Les pasteurs ne pouvaient pas constater. Ils commettaient des choses infâmes, l'abomination, l'impudicité dans les secrets que personne ne pouvait leur arrêter. Et à un moment, après avoir réparé les relations, ce qui n'était pas digne devant les yeux de Dieu, les frères, à Bengissi Nanda vient. Aujourd'hui, on va encore faire ça. La sœur chante à la chorale, les frères modérateurs à l'église, ils commettent des choses en secret. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours où les frères avaient résolu de faire ça pour la dernière fois, c'était les jours que le mal était entré. Les frères
Abina Keti Kayo a Kepatiki na Arias du transport accueilli. 30 minutes après, on l'appelle pour lui dire que la sœur là, où elle est na chorale wana a Koufi. Les frères tourmentés pouvaient pleurer, disant Makambo eza ya solo toni. Les frères terrains comme toute autre personne était na kati ya famille à sœur, na kati ya ndaku na bango akuti batu bazolela. Les frères avaloba, mais na sa mutema lobi mais nazalaki na ye, tout le monde plairait y compris les frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde plairait, tout à rendre grâce à Dieu, disant que oh la sœur, tu as été une servante de l'Éternel, tu as été une chantre. Quand tu chantais, il y avait des anges qui apparaissaient. Le pasteur pouvait dire que oh ma fille, je connais, tu étais une fille que vraiment je considérais. Tout le monde pouvait dire de bien que la sœur, oh que ton âme repose en paix. Sœur, namini tozoloba, nzambe yamba molimo na ye. Le pasteur pouvait dire que ma fille namini tozana lié ya kimia. Ma fille est dans le lieu de repos. Ma fille se repose aujourd'hui parce qu'elle a servi Dieu dans sa vie. Mais en réalité, les frères savaient les secrets. Pendant que le pasteur pouvait dire le bien de cette sœur, les frères pleuraient tout simplement, disant que ah, Mandena Yebi Otosala qui avant qu'il y ait beaucoup fabriqué. Mandena Yebi, ce qu'on a commis, je suis sûr et certain, la sœur n'est pas dans le lieu de repos. Malgré qu'elle a servi les seigneurs, malgré qu'elle chantait comme les anges pouvaient apparaître, mais la sœur n'est pas dans le lieu de repos. Parce que je sais ce qu'on a commis avant que la sœur ne meure. Bien aimé, tu peux faire tout ce que tu peux faire, que personne ne sait te contrôler, mais il y a un Dieu qui te voit. Nous ne savons pas là où la vie peut arrêter. Nous ne savons pas après ici qu'est-ce qui va t'arriver. Parfois ce que tu fais là n'est pas si ta volonté est propre. Parfois il y a un esprit, il y a une force qui domine sur toi et qui te pousse à les faire. Et si tu constates certaines choses que tu ne maîtrises pas dans ta vie, et si tu constates certaines choses qui prennent le contrôle de ta vie, je te conseille seulement, mon frère, ma soeur, cherche ta délivrance. Ne rentre pas de tes lieux sans que tu cherches ta délivrance. Et parmi ce que tu pourras chercher, il te faudra quelque chose. Oh! Bien-aimé, Paul était en train de dire, misérable que je suis, qui pourra me délivrer? Je vais présenter celui qui pourra délivrer ta vie aujourd'hui. Si tu rencontres que dans ta vie il y a certaines choses qui ne marchent pas, je vais te présenter celui qui ose les péchés. Jean-Baptiste pouvait voir dans les yeux spirituels. Tout le monde voyait un homme de prendre dans un projet et pas baptisé. Mais Jean-Baptiste voyait un agneau qui ose les péchés du monde. Lui ne parle pas seulement des péchés, mais il ose cela. Quel est le maintenant? Quel amour? Est-ce que tu peux prendre quelques secondes? Si tu peux prier, dans le péché. Il y a une personne comme un câble qui s'est vendu au péché. Tu as suivi le frère parler et je sais que cette voix-là a rétention des noms de toi et il y a des choses qui sont montées en toi. C'est pendant quelques minutes que tu peux dire quelque chose à Dieu. Si tu reconnais que tu t'es vendu toi-même, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. La Bible déclare racheter les dents. Est-ce que Seigneur, aujourd'hui tu peux me racheter? Au son papa les choses. La Bible déclare qu'il y a. La Bible déclare qu'il y a. Mais la déclare qu'il y a. Comme les noms sont mangas, on commence à prier pendant quelques minutes. Avant qu'on a utilisé un peu. Comme il déclare qu'il y a. Mais pourquoi le il y a un son de l'élément de l'école. Nous avons son mal de choses.
Rachète, Seigneur mon Dieu, ce jeune. Rachète ses frères qui crient l'éternel mon Dieu, seul dans le droit, mais sans choc. Gloire au Seigneur. Oh. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, Dieu est énorme.